Alors déjà, ce festival Un Point Sécourt existe depuis 2000. Donc c'est la 13e édition qu'on a fait en janvier 2013. Et c'est vrai qu'il a la particularité, la spécificité d'avoir comme partenaire les centres sociaux de la ville. Voilà, donc il y a 3 centres sociaux sur la ville, le Grand Vire, le Centre social et culturel Péry et Georges Lévy. Et ces centres en fait ont des objectifs qui croisent facilement ceux du festival. Euh, c'est un centre, un nœud dans la ville, le centre social. Un lieu de rencontre, un lieu d'échange, de partage. Donc le centre social, en fait, son but, c'est d'emmener les gens à la citoyenneté. On est donc 3 centres sociaux à Vaux-en-Velin, le centre Lévy, le centre Péry et le Grand Vire. Et les 3 centres sociaux sont chargés de trouver des personnes adhérentes ou habitantes de Vaux-en-Velin pour constituer le jury adulte et le jury jeune. La plupart des jeunes qui étaient dans ce festival, c'était des jeunes qui étaient déjà au courant du festival. J'ai même pas eu à faire le travail d'aller les chercher, de leur en parler. Bon, s'il y a quelques-uns, 2 ou 3, mais je veux dire la plupart qui étaient, ils viennent déjà parce que leurs grands frères ont fait ça auparavant. Et le fait d'avoir aussi cette opportunité de faire jury dans un milieu qu'ils ne connaissent pas forcément et comment dire ça les met en valeur. C'est une façon de rendre acteurs les gens, une façon de les mobiliser beaucoup plus active que d'être simples spectateurs. Et là, les centres sociaux atteignent leur objectif de citoyenneté, ou en tout cas de redonner du pouvoir d'agir aux habitants. Voilà, et puis l'idée de faire partie d'un jury, c'est quand même séduisant. Avec un prix à l'appui, c'est du sérieux. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ça qui les intéresse, de pouvoir participer de façon active à un événement culturel de leur ville. On a d'abord une formation, puis après on regarde les films en compétition et on délibère pour choisir un film. Et à ce moment-là, il nous a demandé si ça nous intéressait de faire partie du jury adulte. Donc moi étant intéressée parce que j'ai toujours été très attirée par le cinéma, j'ai dit oui. Alors déjà, je pense qu'il y a le goût pour le cinéma, la découverte du film court, parce que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le film court. Quand même, j'ai vu tous les programmes, c'était magnifique. Voilà. On n'était pas professionnels, donc on gardait notre côté innocent consommateur, mais en même temps, on avait un regard plus avisé, à la suite d'une formation que le festival nous a permis de faire. T'es encore loin chez toi? T'as vraiment envie d'aller t'enfermer tout le week-end dans une baraque? Ça te dirait qu'on se fasse une petite virée? C'est vrai que ce genre de film, en fait, quand on le voit, ce sont des films qui font travailler le spectateur. Donc en fait, on commence, on appelle ça in medias res. Donc on commence, on est au milieu de l'histoire. Et du coup, c'est au spectateur de reconstituer un peu ce qui s'est passé avant. Et il y en a vraiment qui sont vraiment joué le jeu. Et je pense que vous avez pu le remarquer, je ne sais pas si vous en souvenez encore, certains jeunes qui vraiment essaient de prendre des notes, essaient de comprendre comment ça fonctionne. Il y en a même dedans qui vous espérer devenir réalisateur. Le court-métrage, pour moi, c'est vraiment le cinéma par excellence, c'est-à-dire qu'on prend tous les risques, il n'y a pas de contraintes économiques, donc ils ne sont pas tenus à la production. Et les personnes qui font des courts-métrages, en général, ils vont au bout de leur réalisation. Je crois que t'as pas bien compris, Minus. Il faut que t'oublies chez toi. Y a plus de chez toi. On a dit qu'on restait ensemble sur ce coup-là. Hein? On a dit qu'on restait ensemble. Basta. Maintenant, c'est ici chez toi, avec moi. Je veux pas dormir dans la caisse.
Ça a permis de nous apprendre un peu le sens des images et ça nous a beaucoup aidé au cours de la compétition pour voir chaque détail important. Je me rappelle plus trop, mais c'était... oui, ça parlait de la disparition et un peu la conséquence chez un enfant notamment, parce que tout est du point de vue de l'enfant et c'était intéressant. Si je me souviens, c'était très, très lumineux le film. Et du coup, il y avait une omniprésence qui était un peu de la mort comme ça. Je trouve ça intéressant. Ce regard un petit peu professionnel nous a ouvert les yeux sur les difficultés que peuvent rencontrer un cinéaste. Donc des difficultés, donc je vais dire comme si un enfant qui regarde un dessin animé ne se rend pas compte que pour faire un dessin animé, il faut des milliers de photos. Donc nous, c'était pareil, sauf que c'était pour des adultes. Par exemple, le son, s'il permettait cette fluidité dans le film, parce que si un son est réussi, on ne se rend pas compte. Mais par contre, s'il n'est pas là, on sent un dérangement dans le court-métrage, mais sans se rendre compte pourquoi. Donc on était beaucoup plus avertis par rapport à certains aspects. Le son, il y avait le scénario, donc il fallait voir son originalité. Et à partir de là, on s'est dit, effectivement, le jury jaune et voir un certain nombre de courts-métrages et aussi choisir un film, la complexité que c'est quand on est plusieurs à décider du choix du film à primer et dire j'aime pas, cela n'est pas suffisant. Donc il fallait apprendre à avoir des arguments et à débattre surtout et à voir de quel point de vue on se plaçait. Émettre une opinion et rester dessus et soit arrêter dessus ou soit changer parce qu'on est convaincu par l'autre aussi. Donc voilà, c'était vraiment l'aspect de citoyenneté, elle était vraiment dedans et c'est l'effet recherché. Et on l'a eu, quoi. Ce sont des bons moments. Il y a une équipe qui se crée et qui se soude, même s'il y a des discussions, si évidemment ils ne sont pas tous d'accord et loin de là sur les films. Mais là, c'était à deux dimensions, c'était le contact avec les autres par rapport au festival en tant que membre du jury et par rapport à ce qu'on a appris sur le cinéma. Ça, c'était par rapport à la formation, par rapport à la diversité de courts-métrages qu'il y avait. Ça, c'était autre chose. Au cours du festival, on a échangé, notamment pendant les repas, avec un ingénieur du son, je me souviens. Donc aussi, il nous a parlé de son métier, de ses expériences. Ça apporte un plus au festival. Mademoiselle va vous accompagner à votre table. Un moment fort, c'était une actrice qui était présente sur un court-métrage qui a plu à pas mal de gens, qui m'a plu moi aussi. Cette actrice était là. En plus, quelques mois après, je l'ai vue à la télé faisant une pub. C'était bon, on était à la rencontre de célébrités. Je vous prie de sortir, c'est ça ? Voilà, c'était ça. Elle a fait une publicité, donc elle était là, elle était présente. On n'est jamais confronté, on n'est jamais de l'autre côté du miroir. Là, elle était là, présente avec nous, et en même temps, son film était projeté, où elle jouait. Donc pour moi, je ne vis pas à Hollywood. Je l'ai rencontrée, elle était très sympathique, même si c'était dans les coulisses, on s'est croisés. J'ai rencontré donc des gens du centre social du Grand Vire, avec qui j'ai été très attirée par ces gens, parce qu'en fait, ils partagent les mêmes valeurs que les miennes, des valeurs d'humanisme, de partage, de convivialité. Et comme j'avais du temps, en fait, c'est tout naturellement qu'est venu le fait que je fasse du bénévolat au centre social. Sans le centre social, comment on pourrait accéder à ces habitants et comment on pourrait les faire venir au festival? C'est vraiment un moyen facile, une entrée facile pour les habitants de venir au festival. Toutes ces choses-là permettent au centre de trouver leur place au sein de ce festival et c'est ça l'essentiel parce que l'objet aussi c'est de pouvoir transmettre à ce public qui n'irait pas voir des films courts, les intégrer partie prenante complète sur le festival, avoir une place prépondérante aussi au sein de leur institution mais aussi au sein de l'association du festival pour pouvoir mettre toutes ces énergies à faire venir du public et à faire découvrir des courts-métrages qu'ils ne verront nulle part.
C'est il y a 3 ans, on a décidé de créer un festival au Togo, dans une ville qui s'appelle Atakpamé. Et donc on leur a ramené le projet de créer un festival comme ici, mais ensuite qui devait se réapproprier et faire à leur façon. Donc on leur a proposé l'idée, ils ont été emballés, et la première année on l'a créé en collaboration. La deuxième année, ils ont pris un peu plus d'indépendance, et la troisième année, ils l'ont fait tout seuls. On s'est dit, avec la richesse de ce festival de films de Vaux-en-Velin, on pourrait aller essayer de créer une émulation dans ce pays pour qu'eux aussi aient un festival. On a proposé en fait aux jurys jeunes, si ça les intéressait, de créer un festival en Afrique. Il y avait un lien fort entre le festival de Vaux-en-Velin et d'Atakpamé, vu qu'on avait amené toute la matière, les compétences, et voilà. Et ensuite, on les a transmises. Donc maintenant, le festival continue à avoir lieu avec d'autres organismes. Eux-mêmes ont créé une association qui s'appelle Jeunes Espoirs d'Afrique. Et maintenant, ils prennent normalement, la 4e édition, ils auront les pleins pouvoirs sur ce festival. Les réalisateurs togolais comptent maintenant dessus. À l'heure actuelle, j'ai une 50aine de films africains en candidature, ce qui est exceptionnel. L'an passé, on en avait 18. La première année, on avait emmené les caméras et on a désigné 2 jeunes pour filmer un peu tout ce qu'on vivait là-bas. Donc il y avait une jeune du jury jeune français et une jeune du jury jeune togolais, enfin un jeune, qui ont filmé tout le long. Et donc derrière, on a fait un petit montage qui nous permettait aussi de faire la promotion de ce festival et de chercher des fonds pour la 2e édition. Et donc ce film s'appelle Graines de cinéma.